Christian, il y a des bières, pour moi, il y a des bières qui sont meilleures en fin de soirée, parce que si on commence avec elles, après on sent plus rien. Et j'ai envie de dire que cette Strafendrick, bah, c'est un petit peu ça. C'est ça. Donc tu as entièrement raison, il y a un ordre, comme pour le vin, comme pour le fromage, et on fait léger d'abord. Alors pas forcément léger en alcool, hein, léger en goût et on finit par fort en goût. Et là, cette seconde bière de votre coffret, on est exactement dedans. Vous verrez, elle envoie du lourd, elle est puissante, elle a du caractère, elle est amère. C'est une bière qui peut vieillir 25 ans facilement. Dans sa bouteille de 75, c'est encore mieux qu'en 33 parce que plus le contenant est important, plus le vieillissement sera prolongé. Comme pour le vin, oui, donc oui, on est dedans. Oui. Allons-y. Donc on est encore sur un barley wine, on est encore à 11 degrés. Comment dirais-je? Là, on est sur une bière donc de caractère. Le houblon est présent, la torréfaction. Alors contrairement à la Guldendrach, sur cette bière-ci, il n'y aura pas besoin de faire beaucoup de mousse, c'est même plutôt l'inverse. Moi, on vous conseille même de l'ouvrir facilement 45 minutes à 1 heure avant de la boire pour qu'elle puisse s'oxyder, comme pour certains vins. Ah tiens, pour cette nouvelle année. Allez, bonne année. Donc tu vois, là, on n'est pas du tout sur la douceur de la Guldendrach. Ah ouais. Moi, tu vois, c'est... Pourtant un peu un nez d'agrumes qui vient. Ouais, c'est ça. C'est assez perceptible, c'est assez fort. C'est ça, Ouais. c'est encore le houblon. Mais là, ils ont vraiment utilisé des houblons dans l'idée des IPA, tu vois, pour que le goût et l'odeur du houblon soient présents. Donc cette bière, utilisez un verre large. Là, vous avez le droit de pencher le verre. Déjà, tu vois, avec un verre plus large, il y a plus de choses qui ressortent. Un petit peu plus de profondeur. C'est ça. Ouais. Pour la dégustation, le verre in-house, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que toutes les odeurs sont concentrées. Pour le service, un verre large, forcément, tu vas perdre en concentration d'arômes, mais tu vas avoir une palette plus importante de ce que cette bière va te donner derrière. D'accord. Voilà. Ah ouais, c'est assez robuste. Voilà, tu vois, Ah, voilà. ça c'est vraiment robuste. Hein. Voilà. Finalement, tu vois, l'amertume, elle est pas très présente. Elle n'est pas agressive, quoi. Voilà. Non mais en fait, ça se dilue un petit peu dans la Ouais. consistance C'est aussi ça. de la bière. C'est Ouais, vraiment ça. une bière, on mange, on boit à la fois. C'est C'est ça. vraiment une bière forte. C'est ça. Et là, s'il n'y avait pas ce niveau de houblon, ce niveau d'amertume, on pourrait la classer comme la Guldendrach dans les bières subtiles. Mais ce houblon vient amener le peps, ajoute à la torréfaction un côté caractère piquant par le houblon, sans être dominant parce que c'est pas une IPA, c'est un barley wine, tu vois. Mais sans ce houblon, elle serait beaucoup plus en douceur. En faisant tourner dans la bouche, on sent beaucoup plus le côté torréfié, le côté chocolaté en fait de cette bière. C'est normal. C'est normal parce que la première gorgée, d'abord on a goûté la Guldendrach avant, et comme ton cerveau découvre, il n'a pas toutes les informations. Sur 2 voire 3 gorgées, là ça y est, si tu le gardes longtemps dans la bouche, il y aura suffisamment de choses pour qu'il puisse analyser et effectivement ressentir la torréfaction. Mais tu as un petit côté un peu anisé, réglissé en fin de bouche, enfin en troisième bouche, parce que ce qui reste maintenant c'est le houblon là. Ouais, en tout cas, en termes de persistance en bouche, Ah bah oui, là, ouais, c'est ça. je pense dans 1 minute, on y est encore. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Tu disais que pour aller avec cette bière, il faut quelque chose de fort. Ouais. Il faut quelque chose qui aille avec, par exemple, du gibier. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est typiquement Ou une sauce au vin, des cailles, parce que quelque chose qui ait du goût, de toute façon. Ou des cèpes secs, il faut que ce soit puissant, il faut que ce soit aromatique, il faut que ce soit goûteux, il faut qu'il y ait une sauce à côté. Tu vois, c'est pas forcément une bière qui irait avec une viande grillée. C'est plus une bière qui va avec une viande qui a une sauce avec, tu vois. Il faudrait que le mets réponde exactement à toutes les propriétés de cette bière, qui sont la force, le caractère et la consistance. Exactement. Un poulet à la crème avec ça, c'est cuit. Ok. Bon, eh ben, on va se faire un poulet. Allez. Allez. J'ai pas dit mon chéri.